Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Avec, excusez-moi, Olivier, t'es fin, là. T'es fin d'apporter ça. J'ai goûté au beigne au maire. Tu as goûté? Ici, ouais. Jessica m'a apporté 2 bouchées. Si je m'endors pendant l'émission, là, venez me réveiller. Mais là, il y a un sugar rush. T'as un petit... là, j'ai un rush. Je pense que ça va être solide. Les yeux, ils virent. C'est rare, mais je pense que je vais prendre un café parce que... La totale. Sacre à moi, c'est... Oh! J'en postillonne, mais c'est bon, un chien. C'est bon. Une fois par année. Mais je me sens défaillir déjà un peu. T'en as-tu mangé, toi, Phil? Il m'en garde un petit morceau pour la sortie. Non, c'est un petit morceau pour tout le monde, c'est fantastique. Mais t'as mangé comme 4 bouchées de ça, toi, le grand? Plus que ça. J'en ai déjà mangé 2. T'en as mangé 2? Oui, je sais. mais ça, je vais pas bien en ce moment. Tu vas pas bien, hein? C'est drôle. Va courir autour du stationnement. Va brûler ça, ces calories. Écoute, j'ai de la misère à me ramasser. Je vais y aller. Bon, premier sujet. J'ai un buzz de sucre, là. OK. Québec et Desjardins vendent leur participation dans Q-Scale. Ouais, Q-Scale, c'est un immense... Le gouvernement du Québec, là. Oui, le gouvernement du Québec, qui a écoute cette histoire-là. Le gouvernement du Québec a un fonds pour garder les sièges sociaux au Québec. Ils ont un fonds, puis ils investissent dans les entreprises. Ouais. Puis ils se disent, chumé, on t'a donné de l'argent, tu restes ici. OK? Ben, j'espère bien. Parfait. Là, tu as une entreprise qui s'appelle Q-Scale, qui bénéficie de ça, qui construit une immense... Honnêtement, c'est gros comme un terrain de football. À Lévis, c'est exactement ce qu'on veut pour la souveraineté numérique des données. C'est un centre de données. C'est 3 Québécois qui ont parti ça. OK. Puis ils bâtissent ça. Puis sous les airs de Legault puis Fitzgibbon, ils voulaient en bâtir un deuxième. Oui. Puis ils se sont fait dire non, t'auras pas d'électricité. Donc le deuxième va se bâtir en Ontario. Pour nos données aussi ou pour les données ontariennes? Bon, on le sait pas. Ce bout-là, on le sait pas. Sauf ce qui est quand même bizarre, c'est que là, Q-Scale dit tout le monde se cherche des centres de données là, sur la planète. La Caisse de dépôt vient de mettre 250 millions dans une compagnie américaine pour qu'elle en bâtisse ça à Montréal. Il y a un mois, OK? Mais là, Q-Scale a dit, moi, j'ai besoin de... À Montréal? À Montréal. Il y a de la place pour construire ça à Montréal? Oui, en périphérie de Montréal. Non, mais peut-être en périphérie de Montréal. Dans le Grand Montréal métropolitain. Dans le Grand Montréal métropolitain. Ah, d'accord. Et là, Q-Scale dit, moi, je veux en bâtir d'autres. Ouais. J'ai besoin de capitaux. Pourquoi ils construisent pas ça en hauteur? Pourquoi ils ont besoin d'un terrain de football? C'est une super de bonne question. Je suis pas un expert en construction, mais je sais pas. Je peux pas te répondre. Je voudrais pas me permettre. Mais Q-Scale a besoin d'argent parce qu'ils veulent en bâtir d'autres. Donc, se retourne vers ses actionnaires. Dit, regarde, on en a fait un. Ça va bien, là. Ouais. On en a bâti un deuxième en Ontario. Ça va bien. Puis là, le gouvernement du Québec dit, ça fait 2 fois là, qu'il l'échappe. Non, ça nous tente pas. Alors là, il dit, ouais, mais nous, il va Mais faire... est-ce que c'est rentable? Mais c'est super rentable, Benoît. Là. Ah oui? Pense à Amazon. Là, t'sais. Amazon s'est rendu riche à cause de ses centres de données. Google est riche à cause de ses centres de données. Microsoft est riche à cause de ses centres de données. Mais pas nous autres. Mais nous autres, tu sais, le gouvernement du Québec. Alors là, ce qui arrive, c'est que Q-Scale se tourne vers ses actionnaires Desjardins, et disent non, on fera pas ça, nous. Alors là, on va être obligé de trouver des capitaux. Et Desjardins et le gouvernement du Québec ont décidé de vendre ça à des Américains. Ils ont vendu leur participation à Goldman Sachs, qui est une des plus grandes banques mondiales. Ben oui. Tu sais, il y a quelque chose de rentable qui représente qu'on a l'avenir. besoin. Le gouvernement du Québec nous casse les couilles avec on a besoin, là. Souveraineté des données. Ouais. Tu as une entreprise québécoise gérée par des Québécois à Lévis qui disent, hey, moi, je veux grandir, je vais en construire d'autres au Canada. Ouais. Puis, non, on va passer notre tour. Mais la Caisse de dépôt, l'autre poche du gouvernement, là, il y a un mois, donne 250 millions à une business américaine pour venir s'installer au Québec. Honnêtement, des fois, là, je me dis, c'est Astérix au pays des fous, là, c'est complètement... Sais-tu ce qui est dommage? C'est que Christine Fréchette soit pas assise ici pour t'entendre et pour réagir. Je pense qu'ils m'entendent parce que je m'en fais parler pas mal. Tu sais, moi, je fais juste dire, c'est comme si Investissement Québec, la Caisse de dépôt, le gouvernement du Québec se parlaient pas sur des dossiers.
Tu sais, c'est des. Mais je peux comprendre les silos, mais tu sais, la mode en ce moment partout dans l'entreprise privée, c'est la transversalité. Faut abolir les silos pour que les départements se parlent. Mais là, t'as la Caisse de dépôt qui parle pas de ses investissements à Investissement Québec, qui en parle pas au gouvernement du Québec. Tu sais, on a une puissance. La Caisse de dépôt a plein d'argent. Investissement Québec a plein d'argent. Mais on n'a pas besoin de revenus. Nous, on est comme Carney, on aime dépenser. Mais on n'a pas besoin de revenus pour l'État. Les dépenses de l'État, ça tombe du ciel. On met ça sur la carte. Avec ça, on pourrait payer à la carte. C'est plein d'affaires comme ça. Moi, je trouve ça juste plate. On est chanceux parce que les propriétaires du départ, les 3 Québécois, restent dans l'actionnariat. Donc, moi, je pense que ces hommes d'affaires-là, très respectables de la région de Québec, vont vouloir rester au Québec, le siège social, mais ils vont quand même prendre leurs ordres de Goldman Sachs qui est à New York. Là. Mais j'imagine, les responsables, les fonctionnaires de l'État qui t'entendent, là, et là, qui trouvent que les médias parlent trop de ça, qu'on devrait pas trop critiquer les gouvernements, les décisions des ministères, des fonctionnaires, de Santé Québec, des bonzes, des gens qui sont nommés là, mais qui savent pas ce qu'ils font. Benoît, le problème, là, puis je travaille avec des fonctionnaires à longueur de journée, là. C'est pas les fonctionnaires, le problème. Tu sais, regarde, là, la problématique de la transformation numérique au Québec, là. Prenons le projet SIFA, là, que, tu sais, t'as le ministère de la cybersécurité du numérique, là, les fonctionnaires, là, OK, qui disent « Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est un gouffre. » OK? Ça, c'est les fonctionnaires. C'est eux qui ont l'expertise. C'est pas le ministre qui a l'expertise. OK? Tu comprends? Puis il peut faire une bonne job, mais c'est un chef d'orchestre, puis il gère ses musiciens. Puis ses musiciens, ils disent « Ouais, c'est pas bon, ça. Ça sonne faux. » Mais là, t'as quelqu'un dans un autre ministère, là, le ministère de l'Économie, il dit « Non. Go, go, go! » Là, tu sais pas pourquoi. Qu'est-ce que l'économie vient faire dans une décision numérique en santé? Puis là, t'as le ministère de la Santé qui dit... Les fonctionnaires, ils disent ça chire. Puis Santé Québec dit go, go. Tu sais, tu fais comme oh my God. En d'autres mots, les fonctionnaires du Québec, là, puis tu sais, c'est comme partout, là, oui, il y en a des pas bons, là, mais la large partie sont compétents. Quelqu'un qui est en environnement depuis 30 ans, il est compétent. C'est sa job. Ça dépend. Ils sont là parce que tu peux pas les sacrer dehors. Benoît. Puis 2, ça veut pas dire qu'ils sont compétents. Benoît, rappelle-toi. Et ça veut pas dire qu'ils sont à jour non plus. Benoît, rappelle-toi les pommes que je t'avais amenées à un moment donné, là, puis les bleuets, là. Dans un sac de pommes, des bleuets, t'as des bleuets poqués, ça, c'est partout. Je fais juste te dire que moi, je côtoie des gens dans la fonction publique qui ont une expertise très pointue des fois en cybersécurité. Ils sont pas entendus? Zéro! OK. Parce qu'eux, ils mettent le rapport. OK, mais chicane-moi pas, là. Non, mais c'est parce qu'on casse beaucoup de sucre sur les fonctionnaires. Oui, il y en a trop. Oui, ils ont une garantie d'emploi. Oui, mais il y en a qui font une bonne job, qui le ministre leur fait. Tu l'as dit, c'est beau. Veux-tu faire les autres sujets? Parce que là, il faut que tu changes le disque. Okay? Lève le bras, change le disque, fais un autre disque. Bestar. Oui, Bestar. Ça, c'est une autre bonne nouvelle. Bestar qui est en faillite, compagnie de meubles. Elle est en faillite à cause des tarifs, principalement. En fait, c'est un peu compliqué, mais les tarifs font en sorte que les tarifs des États-Unis contre la Chine fait en sorte que la Chine fait du dumping de meubles au Canada. Alors, la Chine arrive avec des containers là, au port. Des meubles coûtent pas cher. Pas cher, 30% de moins, ce qui a un peu détruit le marché de Bestar. Puis là, Bestar s'est mis sur la loi de la protection de la faillite. C'est 150 jobs dans un petit patelin pas loin de Lac-Mégantic. Tu sais, c'est beaucoup d'emplois. Il y a du monde qui travaille là depuis trois décennies. Là, Puis là, les anciens propriétaires puis l'ancien président, dès qu'ils ont entendu ça, ont fait un petit comité de relance, puis ils ont réussi à mettre la main sur les actes, donc sur la faillite, et ils relancent l'opération 2 semaines après. Alors ça, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a des Québécois, pas de subvention, pas de quintage au gouvernement, là. Ils ont mis leur argent, puis ils relancent les activités 10 jours après. Alors, tu comprends que les 150 qui ont été mis sur le chômage il y a 10 jours, sont rappelés la semaine prochaine. Alors, bravo à ce groupe de Québécois-là. Ouais. Sans subvention, sans quintage. Oui. Ben, on va les applaudir. Bravo. Merci de finir avec une bonne nouvelle. Ouais. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Merci, Philippe.